les petits potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente que je vous propose. Vous avez été super accueillants pour la vidéo de la semaine dernière, le vlog 20 avec la Friends Experience à Paris. Oui, bon c'est vrai, je m'excuse, c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant, mais c'était dû à un problème technique. Donc je me suis dit, pourquoi pas recommencer une deuxième fois. Aujourd'hui avec Charlotte on va quelque part, à Lyon, on est sur les premières dates de billetterie, donc je trouvais ça cool de vous faire la vidéo rapidement pour que vous puissiez éventuellement y aller si ça vous tente et prendre vos billets sur le site qui sera du coup en description. J'espère réussir à vous montrer du mieux possible l'exposition à laquelle on se rend aujourd'hui. Charlotte a déjà préparé toutes ses anecdotes, donc vous vous doutez bien, il y a un nouveau jingle des anecdotes de Charlotte. Bref, j'en dis pas plus, venez, je vous emmène. C'est parti. C'est le point anecdote. Vincent Van Gogh, il a vécu de façon très pauvre, ce qui n'était pas le cas de sa famille, notamment de son oncle, qui avait une entreprise internationale de vente d'art. Quand il avait 16 ans, il ne savait pas trop où se foutre niveau taf. Et du coup, il est parti avec son oncle. Il a énormément voyagé, que ça soit à Londres, en France ou du coup dans les Pays-Bas. Ce qui fait qu'il parlait extrêmement bien néerlandais, anglais et français. Voilà. Ici, ok, c'est très mignon, mais Théodorus, son frère, il est mort, oui, du cœur brisé, mais aussi de la syphilis, donc... Donc, juste là, on peut voir une présentation des sœurs de Van Gogh, parce que c'était quand même l'aîné de 6 enfants. Et il y a plusieurs choses qui... Je trouve ça très doux comme exposition. Ils sont en mode, oh, c'est tout mignon. Là, par exemple, ils sont en train de dire que ces sœurs avaient très peu d'intérêt pour l'art de Van Gogh, mais en réalité, tout le monde, enfin, personne ne s'intéressait aux œuvres de Van Gogh, si ce n'est Paul Gauguin, donc son rei. Mais en fait, c'est vraiment des suites de sa mort et de la mort de son frère Théo, que la veuve de Théo, elle a commencé à publier les lettres qui se sont envoyées, donc 605, enfin là ils ont marqué 652, mais parfois on trouve 658, donc vraiment une très très grosse correspondance. Et c'est là où on a pu connaître autant de choses de la vie de Van Gogh. Et ensuite c'est elle qui a répertorié chacune de ses œuvres, on est quand même sur 2000 œuvres en 10-15 ans de carrière, et ensuite qui a commencé à faire des ventes aux enchères. Donc on est sur un Vincent Van Gogh qui a vécu dans la plus grande pauvreté, et après on a ses œuvres qui, après sa mort, ont été vendus. Les iris, je crois que c'est presque 54 millions de dollars pour juste ce tableau-là. Si toi tu devais donner un adjectif à la peinture de Van Gogh, ça serait quoi? Que c'est doux. Eh bien, sache que de son vivant, le public disait que sa peinture était répugnante. Ah. Maintenant c'est oh mon Dieu, c'est trop beau.
anecdotes. J'aime beaucoup cette exposition parce qu'il transforme tout de façon très douce. Là, par exemple, on nous parle d'instabilité des pigments quand on parle des différentes couleurs des tableaux de Van Gogh. En réalité, c'est juste qu'il utilisait de la peinture de merde parce que ça coûtait beaucoup trop cher et que du coup, elle a changé de couleur avec le temps dû à sa mauvaise qualité. Donc on a le violet qui est devenu bleu, le jaune qui est devenu brun et le rouge qui est devenu blanc. Donc par exemple, sur ces roses, de base, elles étaient roses quoi. In Starry Night, Van Gogh put style front and center. A post-impressionistic masterpiece, the curved lines are meant to bounce our eyes between the stars. Van Gogh was confined to a mental institution near Saint-Rémy when he composed this painting. Given only a small room to work in, Van Gogh, it seems, used colour so brightly because he saw fewer colours than most. Ça te plaît? Oui, j'apprends plein de choses, c'est Oui, chouette. moi aussi, je suis contente. Vraiment, ça me fume de rire. Le jour où Van Gogh quitte l'asile, Perron écrit un seul mot dans la colonne des commentaires, guéri. Le 27 juillet de la même année, Vincent Van Gogh se tire une balle. La définition de guéri est plus C'est qu'approximative. du déni. Il était un peu des Lulu en fait. Des Lulu. Alors, j'allais partir sur une anecdote sur sa mort, mais en même temps, ça me fait beaucoup rire. Sais-tu pourquoi? Parce qu'en fait, Van Gogh ne se lavait jamais. Là, on nous met du savon. Je pense qu'il n'en a pas vu la couleur, quoi. Là, on voit depuis plusieurs panneaux il s'est tiré une balle dans la poitrine, il s'est tiré une balle dans la poitrine, ok? Mais en fait, on ne sait pas, parce qu'il était juste parti se balader, il avait posé son chevalet, et il est revenu avec ce trou dans la poitrine. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas. Parce que potentiellement, il s'est tiré lui-même, et du coup, il s'est vraiment pas visé le cœur, et là, c'est dommage. Soit en fait, ce seraient des enfants qui jouaient avec une arme à feu et qui l'auraient touché. Et pour protéger les enfants, parce qu'il y a une partie qu'on n'a pas encore vue, mais il a pendant très longtemps enseigné la religion, notamment à des enfants. Du coup, pour protéger les enfants, parce que ça restait quelqu'un d'extrêmement bienveillant malgré ses maladies mentales, il aurait rien dit, et il serait mort de ses blessures. Donc ça se trouve, il s'est pris une balle perdue, quoi. Dommage. Dommage. Too bad. Too bad. Bah ouais, mais en même temps, à Pau, je te trouve des anecdotes comme ça, tac, 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 tac. Ça, petit chapeau de paille. Parce que Monsieur Van Gogh, du coup, il se baladait tout le temps avec, hop, le poté trépied, là, sous le bras, et le petit chapeau de paille dans les rues de Arles, comme ça.
petit peu drôle que vraiment la majorité de ce qu'il y a dans la boutique, c'est en rapport avec l'alcool et les médicaments. Au vu de la santé fragile de Van Gogh, ça me fait rire. Qu'est-ce qu'on en a pensé de cette exposition immersive, The Immersive Experience Van Gogh, like they say in English? Enfin, personnellement, le début est très pipou. Il le présente vraiment en mode c'est un petit chat. Donc c'était intéressant et j'ai appris plein de trucs, donc c'était chouette. J'avoue que la salle en immersion longuait. Alors pareil, Très, très longuet. J'ai trouvé ça dommage que tout le monde mette le cœur de l'exposition sur cette salle immersive qui est très jolie, très sympa et tout. Mais pour moi, ce que j'ai préféré dans un premier temps, c'est les sculptures en plâtre blanc sur lesquelles sont projetées des images soit de Van Gogh, soit de ses œuvres. Ça, j'ai trouvé ça hyper cool et hyper sympa genre à regarder et du coup voir vraiment les vraies couleurs, tout ça, j'ai trouvé ça super cool. Ça accentuait quand il nous disait que il repeignait plein de fois les mêmes sujets pour s'améliorer, etc. Exactement, parce que du coup il y a un effet de superposition, donc j'ai trouvé ça super bien. J'ai beaucoup aimé aussi du coup la dernière partie avec la réalité virtuelle, parce qu'on est vraiment là pour le coup en réelle immersion, on est à taille réelle au milieu des œuvres en train de se promener et j'ai trouvé ça très cool. Pour moi c'est les deux plus gros points et donc je comprends pas qu'on mette autant de lumière entre gros guillemets sur cette salle immersive qui en soi est une salle avec 4 vidéos proches et c'est très sympa, mais c'est un peu longuet. Certaines œuvres sont très longtemps affichées avec juste une musique douce en arrière-plan et j'avoue moi ça m'a fatiguée, genre je me suis retrouvée à bâiller et j'aurais pu m'endormir, ce qui est très cool parce que c'était très apaisant. Moi j'ai trouvé ça très très long parce que surtout qu'au début il y a un panneau avant de rentrer dans la salle où ils nous vendent vraiment du rêve de il y a l'eau qui sort, qui se transforme en fleuve et tout, et vraiment on est sur 10-15 minutes d'attente avant d'avoir vraiment ce qui est décrit. Dans tous les cas ça reste un travail de mapping qui est absolument fou. Oui, par contre c'est vrai que le travail pour défaire entre guillemets toutes les œuvres pour en faire des petits éléments en mouvement en permanence, c'est trop cool. C'est vrai qu'en ressenti c'est très très long et ensuite moi la VR ça a vraiment été la surprise incroyable. Ça faisait très... Je crois que j'ai fait qu'une seule fois de la VR dans ma vie et là c'était vraiment incroyable. Donc ça c'est parce qu'on avait le pass VIP. Sinon en effet c'est 3 € de plus. Franchement payez-les, c'est vraiment oui, pour très, 3 très € c'est rien 3 € par rapport au... Parce que c'est quand même 10-12 minutes et pour le coup ça passe beaucoup plus vite que les 20-30 minutes qu'on a passé dans la salle d'avant. Il y a vraiment un travail de fou furieux où vous êtes en réalité virtuelle, donc vous avez un casque sur vous. Vous pouvez vraiment vous tourner dans 8 tableaux de Van Gogh, mais ils ont travaillé au moindre détail. Je sais pas si tu as vu, mais... On peut se retourner à 360 degrés. Et il y a à chaque fois des petits détails, c'est-à-dire que dans la maison jaune, je sais pas si tu t'es retourné à ce moment-là, mais même au loin, il y a genre des chiens qui courent et tout. Je me suis pas retournée à ce moment-là, mais j'ai vu même par la fenêtre, il y a tout le décor et tout que non, j'ai bien aimé. Oui, c'était très cool, je suis très contente et j'ai appris plein de choses. Ouais, contente aussi. Voilà. Parce que moi de base Van Gogh, j'en ai un peu rien à pète. Au risque d'en choquer certains ou certaines. Et là, j'ai vraiment appris à connaître un peintre, son histoire, un peu plus que juste il a eu une vie de merde et c'est un très grand artiste, mais on l'a su que après sa mort. Sur ce point-là, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que justement, il faut un lien entre sa vie perso et la plupart de ses œuvres, ce qui fait que l'on comprend un petit peu mieux telle couleur ou telle forme. Enfin, c'est vraiment expliqué dans ce sens-là et moi, j'ai trouvé ça très cool. Mais voilà, donc j'ai passé un bon moment et découvert un artiste qui est bien chouette, quoi. Ouais, c'est vrai. Écoutez, voilà, j'espère que du coup, ça vous a plu. Pour le coup, avec Charlotte, on a vraiment essayé de vous donner un aperçu de l'exposition, de pas tout vous montrer. Et grâce aux anecdotes de Charlotte, vous avez pu avoir des infos qu'il n'y a pas forcément dans ce détail et dans cette précision lors de l'exposition. Donc, c'est pas parce qu'il y a cette vidéo que vous pouvez pas venir sur place, justement. C'est aussi une façon de vous dire, bah venez à Lyon, il y a quand même des trucs super sympas qui se font et notamment là, cette expérience immersive dans l'œuvre et la vie de Van Gogh. J'ai trouvé ça très très cool. Donc n'hésitez pas à venir voir. Le lien pour prendre les places sont du coup en description. Moi, je vous laisse et on se dit à la semaine pro dans une prochaine vidéo. Bisous!